Bonjour, bonjour les amis. Bonjour les amis. Toujours là pour notre rendez-vous, notre petite capsule. Aujourd'hui, je vais aborder une question tout aussi délicate que le sujet précédent. Je voulais qu'on aborde la question de savoir pourquoi est-ce que les Africains de peau noire ont difficile à valoriser leurs femmes africaines de peau noire. Pourquoi? J'ai décidé d'aborder cette question parce que ces derniers temps, j'ai été spectateur d'une situation que je qualifierais de triste. Il y a un monsieur que je connais bien qui est un monsieur, un Africain noir de l'Afrique de l'Ouest, qui vivait avec sa femme africaine noire comme lui. Mais dans ce couple-là, il y avait toujours des problèmes. Toujours la bagarre, toujours la mésentente. Et très souvent, j'essayais de faire la médiation entre monsieur et madame pour essayer de calmer un peu les choses. Mais dans le fond, ce qui faisait leur désaccord, c'est que madame ne demandait qu'une seule chose. Elle ne demandait qu'à être aidée dans les tâches ménagères. Sortir la poubelle, aider à faire la vaisselle, aider à faire aussi les devoirs des enfants. Voilà. Mais monsieur estime que non. Lui, ce n'est pas son rôle de faire tout ça. Ce n'est pas son rôle d'aider sa femme à laver les assiettes. Ce n'est pas à lui d'aller sécher les habits. Parce que lui, il est l'homme, l'alpha mâle. Mais je vais vous expliquer une chose. C'est-à-dire, ici, nous sommes en Europe. Nous vivons une réalité qui est différente de l'Afrique. En Afrique, nous avons des sœurs. En fait, en Afrique, on vit en famille. Nous avons des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui peuvent venir nous donner des coups de main dans le foyer, donner des coups de main à chose qu'on appelle ça au couple. Il y a aussi cette possibilité de pouvoir se prendre une servante qui va venir aider madame à la maison. Une servante même qui est payée vraiment, qui reçoit des miettes. 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Il y en a même qui vont prendre des filles au village en faisant passer ces filles-là pour leur nièce qui vient à la maison et qui se tape tout le boulot. Ici en Europe, ça ne se fait pas. Le travail au noir est combattu par l'État. Ce qui fait que même si tu prends une servante, tu es obligé de la déclarer. Parce qu'elle va faire un travail qui est officiel, pas un travail au noir. Et ce travail qui est déclaré là, mais tu vas pas venir donner des miettes à la femme. En tant que servante à la maison là. Mais si toi tu n'es pas un gourou, c'est-à-dire si tu n'as pas beaucoup d'argent là, mais c'est ton salaire que tu vas aller prendre et puis venir donner à la servante. Parce que ici, les gens se sont arrangés pour que vraiment l'écart entre les classes ne soit pas trop grand. C'est pas trop grand, pardon. Que l'écart ne soit pas trop grand. Voilà. De sorte que des personnes qui balaient la rue
les personnes qui balaient la rue, qu'on voit souvent en Afrique, ou bien les personnes, les servantes et tout ça, mais, sont rémunérées de sorte que elles peuvent vivre, ou ils peuvent vivre décemment du travail qu'ils font. Pas comme en Afrique où on prend les enfants et on prend les jeunes dames et puis on les exploite. On leur donne des miettes et puis bon, on exige qu'elles fassent tout dans la maison. Ici, tu ne peux pas faire ça. De sorte que la femme qui travaille, le monsieur qui travaille, parce qu'il faut que vous deux vous travaillez, parce qu'il y a tellement de factures ici en Europe que si vous deux vous ne travaillez pas, c'est compliqué. Donc, monsieur, madame travaille, venez faire reposer toutes les tâches ménagères sur la dame. Je vous assure, frères et sœurs, que ce n'est pas facile. C'est pas facile. La dame va finir par déprimer. C'est pourquoi nous tous là, en Europe ici là, on aide nos femmes. Parce qu'elles ne sont pas nos esclaves, elles sont nos femmes. Mais, mon ami, ce monsieur en question, à l'instar de plusieurs autres personnes, plusieurs autres Africains, estime que quand ils sont avec les femmes africaines, elles ne peuvent pas faire ça. C'est la femme qui doit tout faire. Et quand ils quittent au travail, quand ils viennent, ils sont fatigués. Mais ils oublient aussi que cette dernière aussi allait au travail et qu'elle aussi elle est fatiguée. Ce n'est pas une machine, c'est un être humain. Ils sont fatigués, ils ne peuvent pas l'aider à laver les assiettes, ils ne peuvent pas sortir la poubelle, ils ne peuvent pas sécher les vêtements, ils ne peuvent pas utiliser la loque pour nettoyer un peu le salon. Non, ils ne peuvent pas. Ça, c'est un boulot qui est purement pour les femmes. Lui, il ne peut pas faire ça. Mais bizarrement, bon, je ne vais pas dire bizarrement. Donc, ce monsieur, c'était en fait ce qui opposait à sa femme. Et finalement, ils étaient obligés de se séparer. Parce que la dame dit qu'elle ne pouvait pas continuer dedans. Le monsieur aussi était vraiment dans son... Il était carré dans sa manière de voir les choses. Lui aussi, il ne pouvait pas aider sa femme. Mais il n'était pas question qu'il le fasse. Et voilà, de fil à aiguille, de fil à aiguille, de fil à aiguille. Le couple a pris un coup et ils se sont séparés. Bon, moi, je n'ai rien à voir dans l'histoire. Mon ami s'est séparé de sa femme. Il reste mon ami. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais on n'a pas pu. Voilà, donc on n'a pas pu. Et donc, je continuais de fréquenter mon ami. On se voyait, on discutait, on prenait un petit pot souvent ensemble. Jusqu'à ce que cet ami en question-là croise une femme blanche. Ils se mettent en ménage et tout ça. Ce qui m'a dépassé, ce qui m'a... Vraiment, c'était au-dessus de mes forces, au-dessus de mes... ça m'a dépassé. Ce même type qui est en train de dire que lui ne peut pas laver les assiettes là. C'est lui-même. On n'a pas besoin de lui dire. C'est lui-même maintenant qui prend les assiettes là et puis qui les lave. C'est lui qui nettoie la maison. C'est lui qui prépare. La femme dans cette vie, c'est pas préparé. C'est lui qui prépare. C'est lui qui nettoie. C'est lui qui envoie les enfants à l'école. C'est lui qui fait les devoirs des enfants. C'est lui qui fait tout. Ah! Tout. C'est quoi? C'est parce que tu es une femme blanche. C'est un complexe. C'est quoi? Pourquoi est-ce que les principes que tu appliquais à X là, les principes ont changé? C'est-à-dire que du jour au lendemain comme ça là, les principes ont changé avec Y. Le complexe de l'homme noir. Il a vu une femme blanche. Il estime qu'elle est trop fragile. Il faut que lui fasse tout. Il faut que lui montre qu'il est à la hauteur de l'amour qu'il a pour elle. Et voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et j'entendais parler, mais j'entendais ça de loin. Mais je l'ai vécu moi-même, je l'ai vu. Je me suis dit, mais entre cette femme blanche et puis cette femme africaine noire que tu avais là, quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui fait que pour une, tu peux te plier en quatre et puis pour l'autre, tu ne peux pas te plier en quatre? Pourquoi? On va dire que c'est parce que la femme noire africaine, il ne l'aimait pas. Mais bien évidemment, il l'aimait. Il aimait. Puisque je l'ai fréquenté. Et j'ai discuté avec lui, je sais qu'il aimait. Mais
Pourquoi il se comportait comme ça, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que... on va se dire, non, c'est peut-être... il a compris les leçons de son... Ou bien il a compris son erreur de sa relation passée. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Il n'a jamais voulu. Mais pour là, on n'a pas besoin de lui parler. Lui-même, il est devenu... C'est-à-dire, il est devenu généreux. Son compte en banque, là, sa carte, là, c'est sa femme qui gère ça. Comment j'ai su ça? On était sorti un jour. On devait maintenant payer. C'est là maintenant qu'il me dit non, que sa carte là, c'est sa femme. Je dis, ah, depuis quand ça? Depuis quand? Toi, ta carte est ta femme. Il dit non, tu sais, à cause des besoins, puis souvent, comme elle a souvent des besoins et que je ne suis pas là. Il dit, mais ta femme, non, là aussi, elle avait des besoins aussi. Et tu n'étais pas là, mais tu ne lui as jamais donné ta carte. Non. Moi, je vois ça comme un complexe que les gens développent. Et je ne sais pas pourquoi. Même quand tu vois souvent nos frères noirs, il suffit même qu'ils sortent simplement avec une fille métisse, c'est fini. Pour lui, il a l'impression qu'il a réussi. Et puis ici, là, nos frères, là, quand ils sortent avec les femmes blanches, là, il faut voir comment ils se comportent. C'est-à-dire que tu as l'impression que le monsieur vient d'avoir un diplôme. Comme si vraiment, il avait réussi sa vie. Il a atteint le Graal. Je ne demande pas aux noirs de ne pas sortir les femmes blanches, mais ne pas marier les femmes blanches. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que autant la femme blanche là, tu la vois comme ayant de la valeur, il faut que tu accordes la même valeur là à la femme noire que tu as pris, que tu as mis chez toi. La femme noire est chez toi là, elle n'est pas épanouie. Tu ne veux pas l'envoyer au restaurant, tu ne veux rien faire. Tu veux rester seulement à la maison, lui faire des enfants, elle est quand elle travailler, elle est quand venir avec l'argent. Quand l'argent est là, tu prends, toi tu gères l'argent. Et tu ne veux rien faire. Tu ne peux pas contribuer à son épanouissement. Mais quand tu es avec la femme blanche, tu deviens comme l'esclave. Tu fais tout et tu mets cet argent-là entre ses mains, qu'elle soit épanouie. Pourtant, si vous ne le savez pas, moi je vous le dis, nos femmes africaines, elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur parce qu'elles ont eu une éducation. Elles ont eu une éducation qui les amène à comprendre que leur mari là, elles doivent respecter le mari. Elles ont des devoirs à la maison, elles n'ont pas que des droits. A contrario, à certains peuples là, elles ne voient que leurs droits. Mais leur devoir là, mais elles font comme si elles ne voyaient pas. Et c'est nous là, les Africains noirs là, que nous mettons à... C'est-à-dire nous devenons maintenant les esclaves. En fait, on est au pied de ces femmes là et on leur donne tout l'amour, toute la considération, tout ce dont... C'est-à-dire que... Non. Moi, j'ai connu un monsieur, un blanc. Le jour qu'il a découvert sa femme africaine noire, quand la femme est arrivée dans son foyer, la femme a commencé à s'occuper de lui, a commencé à s'occuper de la maison, a commencé à s'occuper des enfants, a commencé à lui faire manger. Le monsieur là, il ne jure que par sa femme noire, la femme africaine noire. Il ne jure que par elle. Il dit non, que si lui avait su que les femmes noires étaient comme ça, lui il n'allait jamais avoir d'aventure même avec une femme blanche. Parce que la femme noire a de la valeur. Mais c'est nous, nos frères noirs là, nos frères noirs là, ceux qui ne voient pas la valeur de la femme africaine. Pour eux, tout ce qui est bon là, ça vient des blancs. La peau blanche, la femme blanche, la femme métisse. Parce qu'ils vont avoir en femme métisse. Ça c'est leur rêve, c'est le rêve le plus... Avec les soeurs africaines noires là. C'est la souffrance. Tu vois, même la femme, même, elle est dans la rue, même la regarde, même là. On dirait que c'est une femme qui n'est pas mariée. Tellement tu sens même qu'elle est malheureuse. Tellement tu sens qu'elle est délaissée dans le foyer. Mais comparez un peu. Tu vas voir nos soeurs noires qui sont mariées aux choses, à nos frères noirs africains là. C'est comme je dis, elles sont comme ça. Elles sont délaissées, elles sont comme ça. Mais quand tu prends nos soeurs noires qui sont mariées aux blancs là, regardez un peu sur les réseaux sociaux.
Comment tu vous les sentez épanouis? Même si de temps en temps, il y a des crises ou bien il y a des choses qu'on appelle ça, des conflits ou bien il y a des trucs racistes entre eux. Mais tu sens que la femme, elle est épanouie. Tu sens que la femme, elle est épanouie. La femme noire, elle est épanouie avec son mari blanc. Mais quand elle est avec notre frère noir, elle n'est pas épanouie. Et quand tu fais le contraire, tu vois que nos choses qu'on appelle ça, nos hommes noirs là, ils sont méchants à elles, les femmes noires. Mais avec les femmes blanches là, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout. Donc moi, mon petit message aujourd'hui, c'est pour dire que autant la femme blanche là, vous lui accordez de l'importance, de la considération là. C'est comme ça qu'il faut accorder la même importance, la même considération à la femme noire. Parce que les deux, elles sont femmes. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, les deux là ont de la valeur. Donc de grâce, respectez vos femmes noires africaines comme vous. Donnez-leur de la valeur, de la considération. Maintenant, si elles-mêmes là, elles ne veulent pas se donner de la valeur et de la considération, qu'elles veulent partir se mêler dans les histoires de porte-y-portant, ça c'est leur problème. Mais toi, en tant qu'Africain noir là, joue ton rôle d'homme. Joue ton rôle d'homme. À elle maintenant de montrer qu'elle n'est pas digne de l'amour que tu dois lui porter, qu'elle n'est pas digne du respect que tu veux lui donner. En ce moment, tu peux prendre ta décision et tu peux sévir. Mais tant que tu as décidé d'être avec elle, de faire d'elle ta femme, frère, fais d'elle ta femme, rends-la heureuse. Et à travers elle, sa joie, à travers elle, sa joie, son bonheur, là, Dieu saura te rendre aussi heureux. Parce qu'une femme, quand elle est heureuse à la maison, tout va bien. Même tes activités prospèrent. Tes enfants sont à l'aise. Quand la femme est là toujours, elle est malheureuse en train de réfléchir. Là. Tu sens que tes activités ne vont pas prospérer. Voilà, donc, frères et sœurs, c'était juste le petit message d'aujourd'hui. Adressé à nos frères africains noirs qui se comportent comme des singes. C'est ça, je ne peux pas accepter ça. Tu as décidé de te marier à une femme africaine noire, on ne t'a pas obligé. Parce que tu l'aimes, tu t'es marié avec elle. Voilà, sois correct. Tu te maries aussi avec une blanche, sois correct. Mais il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Ça, c'est pas bon. Allez, les amis, je vous aime. Ciao, ciao et bonne journée. C'était votre frère.